Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aurélien Duperchy et je suis en stage pastoral à l'église baptiste Toulouse Métropole et je suis aussi missionnaire à Métal Mission. Et aujourd'hui, on va voir le texte de Matthieu chapitre 6, verset 1er au verset 18. Et le thème qu'on va voir, c'est « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes ». Et dans notre nature humaine, malheureusement, on est tenté de... Quand on fait quelque chose de bon en soi, on est tenté de se vanter. « Ah, j'ai fait quelque chose de bien. Oh, j'ai envie d'avoir l'approbation des autres. Ça me donne une certaine sécurité. » Et on va voir ce que nous dit ce texte à propos du fait de se garder, de pratiquer notre justice devant les hommes, de se consacrer pleinement dans la piété envers Dieu. Donc je vais lire le texte et je vais prier. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Donc lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas des vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous ne lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Je te remercie, Père, pour ce texte et pour cette grâce que tu nous fais de pouvoir étudier ta parole aujourd'hui. Et je te prie pour que tu puisses nous éclairer, tu puisses changer nos vies avec ce texte qui est quand même assez connu. Et je te prie que tu puisses nous faire voir des trésors dans ce texte qu'on n'a jamais vu avant. Et que tu puisses complètement changer notre vie au fur et à mesure de la lecture de ce texte, Père. Merci pour tout. Bénis chaque personne qui écouteront ce message et donne-moi les mots, Seigneur, pour annoncer fidèlement ta parole. Amen. Donc dans ce texte, on voit que Jésus parle à des croyants, à des gens qui vivent leur foi en fait. Et il ne parle pas à des personnes qui ignorent la parole de Dieu. Il s'adresse à des gens qui font l'aumône, qui prient et qui jeûnent. Et en fait, le sujet général que Jésus soulève dans ce texte, c'est l'attitude qu'on a devant Dieu. Et là, ce texte-là, il nous expose 3 exemples de notre attitude devant Dieu. C'est l'aumône, la prière et le jeûne. Et en fait, qui sont 3 pratiques strictes et rigoureuses de la religion juive. Et que Jésus présente autrement que des prescriptions strictes et rigides à suivre. Et en fait, les motivations de nos dons,
de nos prières, de nos jeûnes ne doivent pas avoir comme source un légalisme religieux prescriptif, mais que nos motivations doivent être pures, et ce texte que nous allons parcourir ensemble nous montre comment être un disciple pur et sans hypocrisie envers Dieu. Et ce texte de Matthieu 6, il commence simplement par « gardez-vous bien ». Et en fait, c'est un impératif. Et ce sermon sur la montagne, donc les versets 5 à 7 de l'évangile de Matthieu, regorge de verbes conjugués à l'impératif. Car il faut impérativement, dans ce verset en l'occurrence, se garder d'œuvre pour être vu des autres. Car ceux qui œuvrent de manière complètement hypocrite auront leur récompense. Premier point, la générosité que Dieu aime voir. Souvent, on a tendance à lire ce texte comme une loi absolue, comme quoi il faut obligatoirement donner sans qu'il n'y ait personne autour. Mais ce texte n'est pas une règle absolue de donner sans que personne ne voie. Parce que sinon, c'est du légalisme monté à sens inverse. Et en fait, ce texte, il parle expressément de donner de bon cœur, tout simplement. Le verset 2 dit « Lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues. » Et en fait, faire l'aumône, par définition, c'est aider les personnes appauvries. Et en fait, à l'époque, la trompette, c'était une corne de vache ou de bélier qui était utilisée pour plusieurs raisons, pour plusieurs motifs, et notamment en fait pour rassembler le peuple d'Israël et pour le culte israélite de manière générale. D'ailleurs, le verset 2 en fait référence, puisqu'il mentionne dans les synagogues et dans les rues. Donc là, on voit bien la notion de rassemblement. Et aujourd'hui, dans notre culture, sonner de la trompette, ça se manifeste différemment. On ne voit pas souvent des trompettes dans la rue. Mais comment ça se manifeste aujourd'hui? Ben, ça peut être dire discrètement aux gens, d'un ton neutre, par souci de paraître bien. Tu sais, jeudi dernier, j'ai donné 5 € à un SDF, et en plus, je lui ai offert un kebab. En plus, il y avait des frites. Ça, c'est l'hypocrisie. Ça, c'est l'hypocrisie totale. L'hypocrite, il va aider les pauvres durant 1 mois par an, ou 2 jours par semaine, pour se faire avoir par les autres. Et les 11 autres mois de l'année, les 5 autres jours de la semaine, le pauvre n'a qu'à se débrouiller après tout. Après tout, j'ai fait mon aumône, c'est bon, je suis agréé par Dieu. Mais faire l'aumône, ce n'est pas simplement donner ponctuellement une denrée, quelque chose à quelqu'un qui est appauvri, ça va au-delà de ça. Aider un nécessiteux, ça inclut par exemple d'aider financièrement une mère ou un père célibataire, un étudiant qui doit payer un loyer et des factures et qui n'a pas ou voire très peu de salaire. Avec quelques heures, peut-être qu'il se fait en plus de ses cours à l'université. Il y a plusieurs formes de pauvreté, et nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour qu'il nous éclaire sur les différents types de pauvreté qui changent selon les contextes sociaux et les époques. Lorsqu'on aide quelqu'un qui est appauvri, quelqu'un qui est dans le besoin, on le fait pour lui en fait, pour son intérêt, et en cherchant son bien-être, qu'il vive mieux, car il a besoin d'aide. Et cette personne a conscience qu'il a besoin d'aide, qu'il a besoin de plus de moyens pour vivre de manière plus correcte. Et en fait, si on est amené à aider quelqu'un qui est dans le besoin, ça doit se faire dans le secret, entre soi-même et Dieu, comme on le voit au verset 4. En Actes chapitre 20, verset 25, il est dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et j'ai envie de dire, quand on donne à un mendiant, par exemple, on doit repartir en se mémorisant la couleur de ses yeux. On peut apporter, en plus de l'argent, une richesse qui est au-delà d'un morceau de ferraille ou de papier que nous lui avons donné. Qu'est-ce que le plus important entre ça, une petite pièce de 2 €, et le regard de l'amour envers quelqu'un? On peut apporter aux pauvres, en plus de l'argent, une richesse qui est au-delà du matériel, d'une pièce de 2 € qu'on peut donner. Qu'est-ce qui est le plus primordial entre cette ferraille et aimer la personne en prenant du temps avec elle, en manifestation d'amour, d'intérêt pour la personne, pour qui elle est,
profondément dans son être propre. On peut lui apporter notre présence, un temps de partage, prendre du temps avec cette personne. C'est absolument nécessaire pour des personnes seules et méprisées du reste du monde. Donner de notre personne, vraiment, de notre temps, de notre argent pour un mendiant, c'est pour lui qu'on le fait. C'est pas pour nous. Ça demande un sacrifice. Et en fait, l'aumône, selon Jésus, l'aumône de l'évangile, l'aumône évangélique, est au-delà de prescriptions religieuses, pharisiennes de l'époque, et de n'importe quelle prescription en général, en fait, même philosophique. C'est une attitude de cœur qui doit être constante et agissante à l'égard des nécessiteux. Si on donne pour être bien vu des autres, on reçoit une apparence de bénéfice par la société en achetant leur regard. Ça devient donc un acte commercial, et dans le mauvais sens du terme, et non une aumône. Ça devient un acte de rentabilité. Je donne 5 € à un pauvre. Je le dis haut et fort. Comme ça, des dizaines de personnes m'entendent. Ils vont dire du bien de moi dans la société. Et je serai mieux vu. Ça facilitera peut-être même mes relations, en attirant la faveur des gens. Et c'est comme ça que fonctionnaient les pharisiens. Notre cœur a tendance à être comme ça. Et en fait, si on procède ainsi, l'aumône, ce n'est plus une grâce. Ce n'est plus une grâce pour l'intérêt de son prochain, mais un investissement pour notre ego. On doit chercher à combler la faim de l'autre en l'aidant, et non à combler notre faim de nourrir notre orgueil. Si on se consacre à aider les autres pour se faire valoir, c'est de l'hypocrisie. C'est de la religion, car on cherche notre gloire, et pas la gloire de Dieu. La religiosité incite au mensonge, la consécration pour les autres exige l'authenticité envers Dieu. Dieu nous appelle à investir pour lui, pour son royaume. La générosité apporte une récompense bien meilleure, en fait, qui se projette dans l'éternité. C'est pour ça, en fait, que Jésus dit que notre main gauche ignore ce que fait notre main droite. Notre Père, qui est là dans le secret, nous le rendra. Dans le livre d'Agée, au chapitre 2, verset 8, Dieu dit « L'argent est à moi, et l'or est à moi ». On voit en fait que la terre entière appartient à Dieu. C'est une vérité qui est répétée à maintes reprises dans la Bible. Et toutes nos richesses appartiennent à Dieu. Nous sommes des gestionnaires de ce que Dieu nous donne, et non des propriétaires. Alors soyons des bons gestionnaires de ce que Dieu nous donne, pour le donner à des personnes qui sont nécessiteuses, qui ont réellement des besoins. Et la réalité, c'est que nous ne sommes pas aussi que des gestionnaires de notre argent, mais nous sommes aussi gestionnaires de notre vie spirituelle, de notre vie de prière. On en vient au deuxième point. La vie de prière est une vie authentique envers Dieu. Et le Sermon sur la montagne, en fait, c'est un passage qui m'a marqué lorsque je n'étais pas encore chrétien. Et paradoxalement, le texte que j'ai le plus détesté de tout le Nouveau Testament, c'était vraiment le Notre Père. La première fois que j'ai lu ce texte, ça m'a vraiment fait remonter des mauvais souvenirs. Parce que quand j'étais petit, j'ai fait quelques mois de catéchisme. Et on nous obligeait à réciter des prières, dont le Notre Père, à faire des signes de croix, des formules religieuses qu'on nous forçait à réciter pour être soi-disant agréé par Dieu. Et quelques années plus tard, lorsque j'ai cheminé avec Dieu et j'ai été convaincu que la Bible est la parole de Dieu et que le catéchisme que j'ai suivi n'était pas fidèle à la Bible, j'ai découvert que notre Père avait beaucoup plus de valeur que ce que je pensais. Je suis tombé amoureux de cette prière. En réalité, pourquoi je détestais le Notre Père? Peut-être que c'était le cas de certains d'entre vous, avant de connaître Jésus. Parce que des religieux ont rendu la prière du Notre Père comme une prescription absolue à appliquer. Et c'est ça le fond du problème. Alors que Jésus a donné l'exemple du Notre Père pour nous apprendre à prier en s'adressant à notre Père, à notre Papa. Ce qui est l'opposé absolu d'une récitation.
mais de la plus belle récitation. Et en fait, faire du Notre Père une jolie récitation, c'est inverser le véritable sens du texte. Au verset 5, Jésus cite le mauvais exemple. La mauvaise attitude par excellence de l'hypocrite qui prie pour être vu des autres, et continue au verset 6 en donnant la bonne attitude en priant le Père, en parlant avec Dieu dans le secret, en seul à seul dans notre chambre. Comme pour l'aumône, Jésus met l'accent sur le fait de prier dans l'intimité avec Dieu. Être consacré à quelqu'un, en fait, c'est passer du temps avec cette personne, même quand il n'y a personne autour de nous. C'est vraiment se consacrer à Dieu, passer du temps avec lui. Et c'est dans l'intimité relationnelle qu'on augmente la qualité de notre relation avec Dieu. Prier, ce n'est pas un sujet de vantardise, comme le font les hypocrites. Ce n'est pas dire « Oh, j'ai prié, c'est bon, je suis un bon croyant ». Mais au contraire, c'est un élan de consécration à Dieu qui se fait dans le secret. Et en lisant le verset 7, on peut se poser la question, peut-on prier plusieurs fois pour un même sujet ou prier une fois suffit? En fait, le problème n'est pas dans le fait de prier plusieurs fois en tant que tel. Le problème cité dans ce verset, d'ailleurs, c'est comme les païens qui s'imaginent. Et là, le problème, par essence, c'est notre imagination. Le problème n'est pas le fait de prier plusieurs fois. Le problème, c'est notre imagination. Et dans ce cas, Jésus nous montre que notre imagination est influencée par notre intelligence humaine et qu'on s'imagine qu'en répétant des phrases de manière complètement mécanique, ça influencera plus Dieu à agir. Comme le croyaient en fait les païens de son époque. Et encore beaucoup de gens le croient aujourd'hui. Et c'est peut-être le cas de certains d'entre nous. On a besoin de se préserver de ça. Et au verset 8, Jésus dit « Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous ne lui demandiez. » Et en fait, si Jésus nous demande de ne pas ressembler aux hypocrites, c'est pour qu'on cherche à ressembler à Dieu en passant du temps avec lui dans la prière. Plus on passe du temps avec une personne, plus on s'imprègne de sa personnalité en fait. Plus on passe de temps avec une personne vulgaire dans ses propos, et plus on deviendra vulgaire. Et plus on passera du temps avec une personne douce dans ses actes, et douce dans son langage, plus on sera enclin à être doux et à avoir des paroles douces. L'influence des autres est vraiment très, très importante chez nous, dans la vie en société. Dans l'absolu, la meilleure personne avec qui on peut passer du temps, c'est Dieu. C'est le meilleur moyen d'être transformé par lui à son image. C'est de passer du temps avec lui parce que je veux ressembler à Dieu. Je vais passer du temps avec lui pour lui ressembler encore plus. Et on prie pour faire connaître nos besoins à Dieu, qu'il connaît déjà, car il veut qu'on nourrisse nos relations avec lui. Nos relations se construisent dans l'entretien, elles s'entretiennent aussi dans l'échange. Versets 9 à 13, le Notre Père. Donc en fait, c'est une prière qui est très riche de sens. Et en fait, le début et la fin de la prière, donc verset 9 et la seconde partie du verset 13, sont centrés fondamentalement sur la souveraineté de Dieu, sur sa puissance, sa sainteté, le fait qu'il sache tout. Et la prière met l'accent sur la sainteté de son nom qui est témoignée en nous, car c'est lui qui nous sanctifie. Et cela nous enseigne que toutes nos prières doivent être centrées sur les attributs de Dieu. Dieu est la cause et la centralité de nos prières car il est notre Père. Et quand je prie, je dois avoir en tête que Dieu est souverain, plein de bonté, et qu'il sait toutes choses. Dans le Notre Père, il y a 7 demandes. Donc il faut savoir que dans la culture du Moyen-Orient ancien, dans la culture hébraïque précisément, ce qui est au milieu d'un texte est considéré comme le plus important. Et la demande du milieu, c'est la 4e, c'est « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Comme ça, quand on lit le texte la première fois, ça peut paraître... on passe au-dessus, on ne fait pas forcément attention.
En fait, Jésus, il est le pain de vie. Et on a besoin qu'il se donne pour nous pour avoir la vie éternelle. Et on a besoin de sa provision aussi pour se nourrir spirituellement et aussi physiquement. Et Christ doit être le centre de notre vie de prière pour avoir une vie spirituelle authentique, de consécration envers Dieu, pour grandir dans la piété. Et Jésus, avec le Notre Père, il propose une prière très courte et très riche. Et en fait, c'est quelque chose qui est complètement opposé aux clichés religieux de l'époque. Et ça, on le voit dans Matthieu chapitre 23, verset 14, dans cette diatribe que Jésus fait aux pharisiens. Il leur dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. » En fait, dans cette diatribe, Jésus fait le lien entre l'aumône et la prière. Et les pharisiens, au lieu de faire l'aumône, ils volaient les pauvres veuves et faisaient des longues prières. Prières, entre guillemets. Comme s'ils faisaient faire des longues prières, en fait, c'était un signe de grande spiritualité, d'être fort spirituellement, en fait. Et Jésus donne un enseignement sur la prière qui est complètement à contre-courant des religieux de son époque. Il nous apprend que, par le Notre Père, que la prière est un élan envers Dieu. Justement, parce que ça commence par notre Père. Et cet élan envers Dieu, il faut le faire par amour pour Dieu. On veut prier Dieu parce qu'on veut passer du temps par amour avec lui, et non par forcing. Et peut-être que si vous ne l'avez jamais fait, vous vous sentirez bête. Vous aurez peut-être le sentiment de parler tout seul. Je suis passé par là, moi-même, les premières fois où je priais. Mais c'est un mensonge. Ce texte nous montre que notre Père est là. Et quand on s'adresse à lui dans notre chambre, on peut expérimenter sa présence parce qu'il est réellement présent. Et le reste, le fait de croire qu'on parle tout seul, le fait de croire le fait qu'il n'est pas réellement là, ça montre notre manque de foi, malheureusement. Et Jésus nous enseigne en fait que la bonne attitude dans la prière est de comprendre que Dieu est notre Père et qu'on peut librement s'adresser à lui, qu'on peut librement s'élancer vers lui. On lui fait part de nos besoins, car lui seul peut y pourvoir. Et en fait, la prière, c'est comme la respiration de la vie chrétienne, le poumon du royaume de Dieu, si je puis dire ainsi. Il y a un auteur qui disait les oiseaux volent, les poissons nagent, et l'homme prie. En fait, la prière, ça doit être notre respiration. Prier sans cesse. Arrête-t-on de respirer? Non. On respire sans cesse, sinon on fait vite un malaise. Donc quand je ne prie pas, je fais un malaise spirituel. Et pour rester en bonne santé, j'ai besoin de parler avec mon Père. Et la catastrophe aujourd'hui, c'est qu'on prie souvent mal, quand on prie. La preuve en est, les disciples de Jésus étaient fondamentalement croyants, ancrés dans leur foi, dans leur tradition. Ils connaissaient des prières faites dans les cérémonies religieuses. Mais Jésus a dû leur enseigner à prier autrement. Et par notre conscience de péché, on peut avoir de la timidité envers Dieu. Et le fait de dire notre Père brise la timidité que l'on peut avoir envers Dieu. Il est le Dieu accessible à tous, qui veut une communion avec nous, avec ses enfants. Et le verset 12 nous montre que lorsqu'on prie, on doit avoir la conviction que Dieu pardonne nos péchés. Ce qu'il dit, pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et quand on prie, on doit déjà être dans une attitude de pardon envers notre prochain. Si j'ai compris vraiment l'étendue de mon offense envers Dieu, de son pardon envers moi, en fait, automatiquement, j'abandonne complètement ce que je tiens en compte comme offense que l'autre m'a fait, et je le pardonne. J'oublie. Enfin, je passe outre le mal qu'une personne m'a fait.
Et le pardon, malheureusement, n'est pas toujours systématique. Et parfois, ça prend des mois, des années. Et en fait, quoi que nous ait fait la personne qui nous a blessés, le mal qu'on a fait à Dieu, par notre propre péché, est pire que n'importe quel mal qu'on peut nous faire. Et si vous cherchez à l'occasion un commentaire sur le verset 12, il y en a un qui est pas mal, c'est les versets 14 et 15, qui disent que si on pardonne le mal aux autres, le Père nous pardonnera aussi, et que si on ne leur pardonne pas, le Père ne nous pardonnera pas. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques années, en Amérique, une maman dont le fils s'est fait assassiner s'est retrouvée au tribunal en face à face du meurtrier de son fils. Et elle l'a regardé attentivement, donc en face à face, hein. Et elle l'a regardé attentivement droit dans les yeux quand le tueur en même temps fuyit son regard. Et elle lui a dit « Regarde-moi, tu es pardonné au nom de Jésus. Je suis chrétienne et je prierai pour toi. Un jour, tu trouveras ce même Dieu et il pourra être aussi utile qu'à moi. Je ne te déteste pas. J'ai attendu 1 an pour être là et te le dire. Et je suis triste pour toi, car tu as tué une personne. » En fait, c'est juste puissant. Cette maman qui est affligée au plus profond de son être de l'assassinat de son fils, qui n'a pas encore cicatrisé la mort de son fils, pleine de détresse et de souffrance à ce moment-là. En fait, elle fait le choix de pardonner le tueur qu'elle a en face de lui, qui est en face d'elle, pardon. Et en fait, elle avait conscience qu'elle avait besoin de recevoir le pardon de Dieu dans sa vie. Et ce pardon, en fait, elle le transfère sur le meurtrier de son fils. Le pardon est vraiment surhumain. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous donner la force de pardonner. Et pourquoi on doit pardonner les autres? Quelle est notre motivation à pardonner? C'est le fait qu'on doit être attristé par le péché de l'autre. On doit être attristé par le péché en général. Le nôtre, celui des autres. C'est ça le fait de la piété, de la consécration à Dieu. C'est pas de montrer je suis une bonne personne, je fais des dons, des prières et des jeûnes, mais de prendre conscience réellement de son état de pécheur et l'état de péché des autres. Prendre conscience de la réalité du péché qui sévit en chaque être humain sur cette terre. Dieu donne le pardon. Et c'est grâce au pardon de Dieu qu'on peut entrer dans la présence de Dieu. Et qu'on peut lui parler librement, seul dans sa chambre. Alors soyons consacrés, comme la dame âgée, en Luc chapitre 2 verset 37, qui servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière au temple. Troisième point, le jeûne que Dieu aime récompenser. Le verset 16 dit « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste. » En fait, les religieux du temps de Jésus jeûnaient 2 fois par semaine. Ça, on le voit dans Luc chapitre 18 verset 12. Et ils savaient le montrer en tirant bien la tête, pour bien montrer qu'ils souffraient. Et ils faisaient leur jeûne pour s'acquérir en fait la faveur des autres. Mais Jésus présente le jeûne d'une manière complètement différente, d'une manière complètement opposée, en enseignant de continuer à s'entretenir, comme si on ne jeûnait pas, à se laver, à se parfumer, pour que personne ne voit en fait qu'on jeûne. Le jeûne n'est pas fait pour le montrer aux autres, en fait, c'est ce que Jésus nous enseigne. Mais c'est pour le faire fondamentalement dans l'intimité avec Dieu, comme le dit le verset 18. Et lorsqu'on cherche réellement la piété, une dévotion à Dieu, on s'éloigne de l'hypocrisie, pour laquelle on est tous enclins, parce que c'est entre soi-même et Dieu. Même si on a faim, on ne cherche pas à le montrer. Si on saute des repas, c'est parce que la nourriture spirituelle est plus importante que la nourriture physique. Donc c'est entre soi et Dieu, et ça ne concerne pas les autres. Alors Jésus ne dit pas non plus dans ce texte qu'il faut absolument cacher qu'on jeûne, car forcément dans la vie en société, au travail, tout ça, quand on saute un repas, ça se voit. Et d'ailleurs le jeûne, même comme la prière, il peut être fait en communauté. Le jeûne d'Esther, par exemple, était pratiqué en communauté, et pratiqué par les disciples.
Jésus veut dire plutôt que lorsqu'on jeûne, on doit d'abord le faire pour soi-même et pas pour le montrer aux autres. Et ça ne veut pas dire non plus qu'on doit forcément le cacher, ne pas le faire savoir aux frères et sœurs. Parce que le fait de parler du jeûne avec nos frères et sœurs, ça peut aussi les encourager à jeûner. Et c'est une bonne chose. Vraiment, l'objectif, c'est d'approfondir sa relation avec Dieu et de ne pas être dans une relation hypocrite. C'est pour ça que Jésus veut encourager, récompenser le jeûne fait de manière pieuse, consacré à Dieu. Et le mot récompense, dans ce texte, il est utilisé tantôt de manière positive et tantôt de manière négative, dans tout le texte. Ce mot, d'ailleurs, il donne même la structure du texte pour vous dire ô combien il est important. Parce que si on cherche à se faire valoir des hommes, Dieu le voit et nous ôtera la récompense. Et Jésus proclame le malheur sur les hypocrites en Matthieu 23, 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui, au dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Dieu aime récompenser le jeûne qui vient d'un cœur pur, consacré à Dieu. De la même manière, il aime récompenser la prière faite dans la même attitude. Et dans le monde, malheureusement, on place l'évangile parmi une religion en parallèle aux autres religions. Mais l'évangile n'est pas une religion à proprement parler, telle qu'on l'entend aujourd'hui. Dans le sens où c'est pas une liste de prescriptions à suivre comme les Juifs avaient, et même aujourd'hui ont malheureusement des très longues prières. On n'est pas soumis à des rites précis, à des jeûnes précis, comme par exemple les musulmans. Ils doivent faire un mois de jeûne par an pour être pardonnés. Et d'ailleurs, les musulmans, s'ils font le jeûne de Shawwal qui vient après le Ramadan, qui dure 6 jours, ils sont considérés comme ayant jeûné toute l'année. Mais en fait, l'évangile est beaucoup plus glorieux qu'un calendrier et des considérations humaines et mathématiques. L'évangile de la gloire du royaume de Dieu resplendit et montre sa lumière dans le jeûne, la prière et l'aumône. Pour conclure, tous les propos de Jésus dans ce texte pointent vers la vraie piété du royaume, de ne pas faire de compromis avec le péché d'orgueil qui corrompt l'aumône, la prière et le jeûne. La piété, c'est chercher à vivre en reconnaissance à Dieu et à faire des bonnes œuvres, car elles sont bonnes. Et ces bonnes œuvres, on veut les faire parce que Jésus les a fait sur terre, parce que Dieu est bon. On veut le faire car Dieu est bon. Notre source de motivation dans tout ce qu'on fait dans notre vie, elle doit se trouver uniquement en Dieu et pas dans les hommes. La piété, c'est vraiment chercher, vivre en reconnaissance à Dieu en toutes choses et à faire toute sa volonté, tout simplement. Et si nous faisons des bonnes œuvres, ce n'est pas parce que nous sommes bons, parce que nous sommes mauvais en fait. C'est parce que Dieu est bon et que dans sa bonté, il nous a fait grâce de pouvoir agir ainsi, de pouvoir faire l'aumône, nous fait la grâce de pouvoir passer du temps dans la prière, en intimité avec lui et dans le jeûne, pour en plus les récompenser de surcroît. C'est grâce sur grâce. Dieu n'est que grâce. Il est juste. Et Jésus nous apprend à prendre soin des plus nécessiteux, de leur donner ce qui leur manque. Parce que nous, on n'aime pas manquer de quelque chose. Et en fait, c'est le véritable sens d'aimer son prochain comme soi-même, selon Lévitique 19. On donne aux autres parce que nous, on n'aime pas manquer de quelque chose. C'est ça, aime ton prochain comme toi-même. Moi, je n'aime pas manquer de quelque chose. Donc, cette chose dont je ne veux pas manquer, par exemple, je n'aime pas manquer de vêtements, je vais donner des vêtements à ceux qui en ont besoin. Et on donne aux autres ce que Dieu nous a donné, en fait. Parce qu'on ne peut rien donner à Dieu. Et en fait, Dieu a tout donné pour nous, jusqu'à son propre Fils, à la croix, qui nous a réconciliés avec notre Père. Et faire l'aumône, c'est servir les nécessiteux, discerner qui a besoin de quoi.
c'est se faire serviteur des uns des autres, car Dieu nous a donné plus que ce que nous on peut donner. Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin, en fait, en Jésus-Christ. Et Jésus nous dit de donner aux veuves qui faisaient partie des pauvres, et il nous donne une prière courte, tout l'inverse des religieux. Et si on veut servir dans le règne et la volonté de Dieu, on a besoin d'être authentique et sans hypocrisie. On doit s'examiner soi-même. En quoi je suis hypocrite? Et on peut prier dans ce sens, que le Seigneur nous éclaire. Parce que prier, c'est vraiment chercher la face de Dieu, de notre Père, et reconnaître qu'on dépend de lui. On le prie parce qu'on l'aime, car on peut être dans sa présence. Et on a besoin de faire abstraction de soi-même pour aider les plus nécessiteux, et pour chercher à venir devant Dieu dans la prière et dans le jeûne. Et jeûner, en fait, c'est se priver de nourriture par définition, pour des raisons spirituelles, pour faire un maximum abstraction de soi-même. Je peux vous renvoyer à Ésaïe 58, qui est un chapitre phare sur le jeûne. En fait, le jeûne, ça nous apprend aussi à nous discipliner, c'est-à-dire à nous améliorer dans notre vie de disciple. C'est se sevrer des choses du monde pour s'appliquer à l'œuvre et à la volonté de Dieu. Et ces trois éléments de la vie chrétienne doivent être véritablement un élan envers Dieu. Ce sont des faits, s'ils sont appliqués selon comment Jésus l'a vécu et enseigné, ce sont un véritable culte personnel envers Dieu. Le but du culte envers Dieu est de vivre selon le grand Dieu, notre Père, qui nous aime et qu'on aime. Prenons soin des uns des autres, de notre foi en Dieu, comme Dieu prend soin de nous. Sommes-nous réellement consacrés à Dieu dans cette pratique? Notre manque de force pour pardonner doit nous amener à prendre conscience ô combien on dépend de notre Père pour cela. L'Évangile transcende, il passe au-delà des prescriptions religieuses. Et une personne réellement animée par l'Évangile vit en tout temps pour aider les plus nécessiteux et pour vivre une pleine relation avec son Père. Gardons-nous de pratiquer notre justice devant les hommes et soyons authentiques envers Dieu. Je vais prier pour conclure. Merci Père pour ta parole. Et je te prie pour que tu puisses travailler notre cœur, nous montrer en quoi nous avons encore de l'hypocrisie dans notre vie. Merci pour ton amour envers nous, pour ta grâce qui surabonde. Je te prie de bénir chacun des frères et sœurs qui auront écouté ce message. Merci pour ta puissance manifestée en Christ, mort à notre place et ressuscité le troisième jour pour nous donner la vie. Parce que c'est par ta vie qu'on peut recevoir la vie éternelle et entrer en relation librement avec toi, par Jésus-Christ. Amen.